Salut à tous, c'est Fun Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu qui n'est pas très connu, hein, enfin je ne pense pas du moins. C'est Game Dev Story, qui a été développé par Kerosoft. Il est disponible sur l'iTunes Store, donc sur l'App Store au prix de 3,59 € et il est compatible. Attendez, je vais vous dire ça, 2 secondes. Voilà, il est compatible tout iPhone, tout iPod Touch et iPad. Il faut l'iOS 3.1 minimum dessus. Alors, donc déjà, pourquoi je vous fais un jeu, pourquoi je vous présente donc ce jeu? Tout simplement parce que c'est un jeu que j'aimerais vous faire partager parce qu'il est vraiment excellent. Je le trouve excellent de mon côté. J'aime beaucoup ce style de jeu et donc voilà. Donc je voulais vous le montrer. Et voilà, c'est un de mes jeux préférés. Franchement, j'adore. Au début, ça peut en refouler certains parce que le jeu est en anglais déjà. Et beaucoup de gens dans les commentaires se plaignent que le jeu est en anglais, mais bon, il suffit d'y comprendre un petit peu et je vais vous montrer, je vais vous expliquer les bases du moins du jeu. Et si vous accrochez, bah, vous le téléchargez. Je vous propose de télécharger aussi la démo du jeu qui est disponible, une version light, donc pour essayer. Et si vous avez bien compris le but du jeu, l'acheter. Donc voilà, donc c'est un très 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 bon jeu, hein. Franchement, j'ai passé énormément de temps dessus et bah, vous allez le voir sur ma partie. Et encore, c'est pas, j'en ai recommencé une. Enfin, du moins, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, en plus, il est extrêmement léger, hein, comme vous pouvez le voir, moins de 10 mégaoctets. Et donc, voilà. Ok, donc maintenant, on se retrouve dans le jeu. À toutes. Donc voilà les amis, on se retrouve dans le jeu, nous sommes dans le menu du jeu plus précisément avec une petite musique plutôt entraînante. Et donc voilà, donc là nous avons le menu très basique avec trois boutons, hein, New Game, Continue et High Score. Donc là vous aurez sûrement compris, nouvelle partie, continuer la partie que vous avez déjà jouée et enfin les meilleurs scores. Donc en bas à gauche nous pouvons visiter le site du développeur. Enfin du studio de développement. Et enfin, vous pouvez activer le pad si vous préférez, comme ça, pour mieux choisir, et avec le bouton central pour valider. Personnellement, je n'aime pas, donc vous allez mettre, enfin moi je préfère mettre comme ça, donc pad on. Donc ensuite, moi je vais continuer ma partie. Alors maintenant nous avons un petit pop-up on peut choisir sa partie. Donc nous avons la sauvegarde automatique et enfin la sauvegarde manuelle. Bon, la sauvegarde automatique est conseillée. Alors donc là, je vais raconter vite fait comment ça se passe. Excusez-moi, je vais faire vraiment de mon mieux, hein, à vous expliquer parce que c'est pas évident comme ça premier coup d'œil. Alors donc en haut à gauche j'ai la date. Attendez, je vais passer ça. Hop. Voilà. Je vais mettre en pause d'ailleurs. Donc en haut à gauche, nous avons la date du jeu. Donc nous avons le Y correspond aux années, le M au mois et enfin le W aux semaines. Donc le jeu se déroule semaine par semaine, si vous allez voir ça. Nous avons un petit point juste à côté de Week 2 qui descend et qui nous montre que voilà, donc on passe en fait semaine par semaine. C'est très rapide en fait quand on regarde. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà passé une semaine dans le jeu. Donc voilà, tac, voilà, donc ça remonte. Ensuite, en haut à droite, nous avons donc l'argent que j'ai gagné à développer ou à remplir des contrats. On verra ça après. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça va encore. Alors maintenant, on va passer donc là, là vous avez tout le staff, hein, tous les employés que j'ai recrutés et qui vont me servir donc à développer des jeux ou à réaliser des contrats. Donc en bas, donc on y reviendra plus tard. Et voilà, donc là nous avons aussi en haut à gauche à côté de la disquette des points de recherche que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc alors maintenant tout ce voilà, donc en plus, très bien, donc là ça va me permettre de vous montrer des événements comme ça. Donc là par exemple, on me dit que donc on a c'est l'heure de la Game Dex, pardon. Et donc maintenant ils me disent voilà, donc c'est si je veux comment dire, y participer. Voilà, en gros, alors je sais pas si je peux comparer à ça, c'est une sorte de 3 en fait, si j'ai bien compris. J'ai pas bien compris, hein, mais je pense que c'est le 3, une sorte de 3. Donc là, je choisis, c'est vraiment moi qui choisis, hein, donc je choisis si je veux utiliser des costumes ou autre. Donc là, par exemple, on va utiliser donc, des costumes hein, pour attirer les gens. Hop, voilà, donc là, nous sommes à la Game Dex. Et donc là, vous pouvez voir en bas donc, les personnes qui affluent. Donc mon record, je crois que c'est 26 000 ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, donc là il teste en fait tous vos jeux. Et voilà, donc nouveau record. Ah non, c'était 25. Donc nouveau record, ça fait plaisir. Tac, ok. Donc après, ça va augmenter vos ventes, hein, voilà. Alors, donc maintenant on va commencer. Hop, voilà. Donc maintenant on va commencer. Donc je vais vous montrer donc le staff maintenant, donc tout simplement. Alors donc là c'est tous les employés que j'ai recrutés. Donc nous avons Newb Ownerton. Donc lui c'est un codeur. Donc vous pouvez voir donc son niveau. Donc level 5 c'est le maximum. Son salaire en haut et enfin ses compétences. Donc en programmation il a 81 points, c'est quand même vraiment pas mal. Et en scénario par exemple bah, ça descend et en son il a vraiment rien du tout, quoi. Donc ça descend, voilà, donc là nous avons un écrivain, donc elle est beaucoup plus forte au niveau du scénario, un autre codeur, un ingénieur du son, on va dire ça comme ça, un designer et un écrivain, un directeur, donc lui il est vraiment pas mal, hein, vous avez pu voir, bon, par contre au niveau du salaire aussi, voilà, un producteur et c'est tout, voilà. Donc ça vous les recrutez comment? Alors tout simplement vous allez dans Staff, et vous allez faire here comme ça, et vous allez sectionner en fait la méthode pour embaucher ces personnes-ci. Donc par exemple, vous pouvez mettre des annonces dans les magazines, ou mettre des annonces en ligne, ou même mettre, voilà, vous avez pas mal de trucs, hein, open house carrément. Bon après ça devient vraiment beaucoup cher quand même, c'est très cher. Et voilà, donc voilà comment on recrute des gens. Vous pouvez aussi les virer en mettant fire. Vous pouvez aussi les monter de niveau. Donc voilà, donc je ne vais pas le faire d'ailleurs, en utilisant d'ailleurs les points de recherche. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer donc voilà, donc quand même la base du jeu, donc c'est développement. Alors avec cette catégorie, vous pouvez donc développer vos propres jeux et donc après les revendre. Donc c'est ça qui est marrant dans ce jeu. Vous créez votre jeu, vous faites une sorte de combinaison bizarre, il travaille et à la fin vous vendez votre jeu. Et vous voyez comment ça se vend et vous essayez de vous placer. Voilà, c'est sympa, je trouve. Un esprit de compétition sympa. Donc vous avez deux choses. Alors les autres je n'ai pas testé parce que je les ai débloqués assez récemment et je n'ai pas bien compris c'est quelle ou encore console. Je n'ai pas bien compris, donc c'est pour créer une console logiquement. Après c'est quelle, je sais pas ce que c'est. Mais bon, je n'ai pas encore testé, je peux pas vous dire, désolé. Mais bon, ça vous verrez plus tard dans le jeu quand même. Donc après nous avons donc plusieurs onglets. Donc nous avons donc New Game pour créer un nouveau jeu, ou enfin Contrat. Donc c'est les deux seuls que vous utiliserez au début. Surtout Contrat vous sort beaucoup, enfin vous fait gagner de l'argent en fait rapidement. Donc on va tester Contrat tout simplement, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Vous aurez voilà, c'est assez vite fait, donc voilà. Donc Contrat, donc nous avons plusieurs personnes qui nous proposent en fait de créer des jeux pour eux. Donc voilà, donc vous avez la paye à côté. Donc nous avons 350, donc c'est plutôt correct. Et donc ce que vous devez faire est en bas. Donc nous avons due, donc vous avez 6 semaines pour faire ce contrat. Et enfin, vous devez réaliser 30 points en fun et 20 en créativité, pardon. Voilà, donc après ça dépend ce que vous voulez, hein. Moi personnellement je vais faire mini games parce que normalement mon équipe suit, donc j'espère, je vous dis ça, autant ils vont être à la ramasse aujourd'hui. Et donc voilà, donc là vous faites accept comme ceci, hop, voilà, donc là c'est parti. Donc là vous avez vos personnes qui travaillent. Donc là vous pouvez voir qu'ils travaillent vraiment très vite, les miens, et encore il y en a qui ont des personnes qui travaillent encore plus vite, hein. Là c'est vraiment que dalle. Donc là vous pouvez voir que ça se finit. Donc là il me restait 4 semaines encore, mais bon c'est déjà fini. Donc là après il vous dit, il faut vous donner le jeu que vous avez fait au client, et enfin il vous paye. Voilà, donc là c'est pour gagner de l'argent assez rapidement, pour remonter par exemple si vous avez des dettes. Donc ensuite ce qui nous intéresse le plus, donc c'est New Game. C'est ce que vous allez faire souvent dans le jeu. Alors donc vous pouvez sélectionner donc la plateforme. Donc la plateforme, au début vous allez commencer avec des jeux de PC. Vous pouvez voir que la licence, enfin pour développer dessus, donc c'est 10. C'est vraiment rien du tout. Voilà, c'est vraiment que dalle. Alors ensuite après voilà, donc vous pouvez voir combien de fois je l'ai utilisé, hein. J'ai utilisé 15 fois, j'ai fait 15 jeux avec. Et enfin nous avons donc plusieurs jeux que bon ils ont changé le nom exprès. Donc c'est pour faire une sorte de référence, hein. Donc nous avons la PlayStation 2 ici,
Donc la licence est très 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 chère, hein, comme vous pouvez le voir. Même maintenant, je n'ai même pas l'argent pour l'avoir. Donc nous avons aussi la Micro SX, hein, je crois que c'est ça. Par contre, je m'y connais vraiment pas beaucoup aux anciennes consoles. Donc ça c'est la Wii. Oups, n'importe quoi, n'empêche. C'est toujours marrant ça. Donc la licence est extrêmement élevée. Harpo Drive, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un sait. Donc vous pouvez voir aussi donc, le partage du marché c'est énorme, hein, vous avez 19% avec, contrairement avec par exemple le PC. Si vous faites un jeu avec un PC vous avez 1%, donc vous aurez vraiment pas beaucoup de personnes qui vont l'acheter, alors que là voilà, ça va être vraiment énorme, mais bon la licence est tellement chère que faut attendre un petit peu. PlayPopo X, je ne peux pas vous dire ce que c'est non plus. Voilà, donc 20% aussi, la licence est extrêmement élevée. Ça je pense que c'est la PSP logiquement. Nous avons donc la Nintendo DS je crois. Et voilà. Donc après, en fait, il y avait beaucoup de licences auparavant. Donc j'avais utilisé énormément la Game Boy Advance. Ouais, c'était ça. C'était la Game Boy Advance. Ils appelaient ça la Game Kid. Très bien. Hein, la licence coûtait vraiment pas cher du tout et il y avait une bonne part de marché à l'époque. Pas avant. Donc maintenant ils ont remplacé par toutes ces consoles, je peux vous dire que je galère à les acheter. En tout cas, bon bref, ce n'est pas, je ne raconte pas ma partie, donc on va commencer par un jeu PC, tout simplement. Ensuite, vous allez choisir donc le genre de votre jeu. Donc c'est un RPG, un jeu de simulation, un jeu de table. Alors ça, j'ai pas bien compris. Il y a 2-3 trucs. Voilà, un jeu d'aventure. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de trucs. Donc là, c'est après plus vous faites un RPG par exemple, comme j'ai fait, plus le niveau sera élevé. Donc là, on va faire un RPG. Un type, alors vous choisissez le type, alors type de ninja, un RPG golf par exemple, hein, comme bon vous semble. Donc voilà, donc là comme j'ai essayé avec presque tous les trucs, il me dit ce que ça fait avec le RPG. Donc vous pouvez voir en bas à droite, donc là par exemple que c'est créatif si je choisis avec l'art, avec le ninja, donc ça sera mon premier essai. Là par exemple j'avais essayé avec Shakers, ça n'a pas marché, hein, j'avais pas beaucoup de ventes avec. Donc là ce que je vais faire c'est, je vais tester avec Ninja, hein, vous testez hein, de toute manière dans ce jeu. Après vous avez donc direction, donc ça c'est voilà, c'est des sortes de petits boosters. Donc ça vous coûte par contre plus cher, mais vous avez plus de recherche, par exemple pour le recherche que j'utilise souvent. Faut aussi privilégier la qualité ou enfin la rapidité. Donc moi je fais recherche, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc vous faites OK. Ensuite vous arrivez sur ce menu. Donc là vous avez 4 points, enfin vous en avez plus hein, normalement. Donc là voilà, on va enlever tout ça. Donc voilà, donc vous avez environ 15 points on va dire. Ouais, 15 points je pense, et vous devez les répartir. Alors, donc, plus par exemple vous voulez de réalisme dans votre jeu, vous augmentez tout simplement. Voilà, donc vous augmentez, hein. Moi je vais faire un petit peu d'innovation, voilà, pas trop non plus, on va mettre ça, hop, hop, hop. Bon, on va essayer que ça soit le plus, voilà, comme ça. Ok, donc maintenant vous faites ok. Donc là, on me dit que c'est mon 39e jeu, donc game 39, ça sera un ninja, machin. Donc là, vous allez choisir donc le staff qui fera donc le scénario. Donc vous allez choisir donc une personne qui a un scénario plutôt élevé. Donc là, par exemple, je vais pas prendre le designer, ça ne fonctionnera, enfin, ça fonctionnera, mais ça sera vraiment horrible. Alors là, moi, je pense que je vais prendre le directeur. Donc parce qu'il avait vraiment 159, j'ai pas bien vu. Donc là, voilà, donc là il fait la base du jeu, donc les points de base. Donc là ça fait deuxième essai, troisième essai. Donc là c'est vraiment pas mal du tout pour l'instant. Voilà, s'il refait encore une fois, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là on a déjà une bonne base, hein, 22 points, c'est quand même assez énorme juste au début. Donc ok, donc là il nous dit qu'on commence. Alors là elle commence à venir me voir pour me dire si elle veut augmenter le son. Bon, ça coûte vraiment très très cher, donc moi je dis toujours non. Voilà, donc là ça continue, le développement continue. Donc là nous avons des boosts, où, comme vous avez pu voir, les personnes sont en transe, hein. Je sais pas, mais ils, ils sont complètement dans leur boulot et voir que ça augmente. Là j'ai carrément plus 11 en créativité, pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois. Donc voilà, donc là l'alpha du jeu est disponible. Donc là je vais dire une personne pour qu'elle se charge donc du design, parce que le design était vraiment très faible, à 8 points, donc là elle va se charger juste du design. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la chance, parce que par exemple là là j'ai vraiment pas de chance, là elle a vraiment rien fait. Et donc voilà, donc on va essayer de se rattraper. Vous avez aussi des boosts.
Alors je vais pas tout vous montrer sinon la vidéo durerait 30 minutes à l'aise. Vous avez des boosts, alors attendez que je retrouve, voilà, c'est use item, et là vous pouvez booster par exemple en utilisant les recherches. Donc là on va l'utiliser sur le design, voilà, parfait, sur le designer. On va voir si ça a porté ses fruits, finished, ok, vas-y. Donc là c'est pas mal, ok. Bon, 21 points, c'est pas mal. Donc là j'ai utilisé la recherche que j'avais accumulée avant. Alors là par contre, vous voir que j'ai fait trop de jeux du même genre, donc du RPG, et donc mes fans commencent à baisser. Donc voilà, donc ça c'est des aléas du jeu. Après vous pouvez mettre des annonces pour augmenter voilà, les fans. Alors maintenant c'est le son, donc là on va demander à une personne forte en son, voilà. Donc là elle va nous faire la soundtrack. Hop. Ah pas mal. Ah oui, 5, pas mal. Ah, là, elle a bien géré. Là. Voilà. Ok, donc maintenant... Ok, donc voilà, donc là, ça va continuer encore. Là, vous pouvez voir quand même que j'ai une bonne combinaison. Hein, c'est vraiment pas mal du tout. Ah. Ah oui, là, par exemple, vous avez des trucs comme ça qui vous arrivent, comme par exemple des blackouts. Vous avez eu un coup plus d'électricité dans le jeu et ça vous fait perdre des points. Donc là, comme il y a eu maintenant, comme par hasard, quand je disais que j'avais vraiment bien joué, donc là voilà, donc là le jeu est fini et donc là on va les personnes vont débugger le jeu. Vous pouvez voir les bugs qui sont en bas à droite qui commencent à disparaître, voilà, comme ceci. Hop, voilà, fini. Donc le jeu est fini. Donc là on va passer aux notes donc des personnes hein, selon la tranche d'âge. Donc là j'ai déjà eu un 3, c'est génial. Donc 3, 6, bon ça me fait un total de 17 points, c'est vraiment, ouais, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, après le jeu va commencer à se vendre. Voilà, là il commence à se vendre. Donc vous pouvez voir en bas toutes les unités de jeu que j'ai vendues. Et enfin l'argent qui monte en haut à droite, hein, normal. Et donc là, une fois que la première semaine de vente, vous pouvez voir combien vous êtes classé. Donc là je suis classé 8ème, c'est quand même pas mal. Je suis dans le top 10, c'est pas mal du tout. Alors après bien sûr c'est le but, c'est d'être premier. Et enfin lors de vous avez une conférence en fait, une sorte de award et du meilleur jeu de l'année. Et bon, vous avez plusieurs prix. Alors vous avez le prix du design, je crois, vous avez le prix du graphique, enfin je sais plus du tout. Et vous gagnez des prix. Vous avez aussi un prix du plus mauvais jeu. Hein. Bien sûr, vous allez le recevoir, je pense, au début du jeu. Et vous avez aussi le le jackpot. Hein. Vous gagnez, je crois que c'est 1 million ou un truc comme ça. Si vous le gagnez, mais bon, voilà, personnellement, je crois que je l'ai jamais gagné, même dans la partie antérieure, je sais plus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le jeu Game Dev Story. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la démo hein, avant d'acheter cette application parce que quand même elle est assez chère. Et donc je recommanderais cette application pour tous les rétro gamers, hein, donc toutes les personnes qui jouent au vieux jeu, parce que ça retrace vraiment toute l'histoire du jeu vidéo. Hein, où vous avez, on vous annonce par un pop-up par exemple une personne qui vient vous voir et qui vous dit donc par exemple j'ai entendu dire que Sony allait se présenter une nouvelle console, allons à la cérémonie, voilà par exemple, et vous allez à la cérémonie, vous avez une présentation comme si c'était une cérémonie, c'est assez sympa, et vous voyez que donc voilà la nouvelle PlayStation 2, voilà, vous avez la nouvelle PSP, voilà, voilà donc ça c'est sympa, donc voilà pourquoi je la recommande, et donc voilà, donc on va se quitter là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, ciao tout le monde, et profitez de vos vacances, et ciao.